Ma femme, une fois, m'a mis sur une piste que je demandais aux chrétiens qui venaient, est-ce que tu as fait de l'occultisme? Et presque toujours, on me disait non. Et puis elle m'a dit, je crois que tu dois creuser le problème. Et il me semble que beaucoup ne savent même pas ce qu'est l'occultisme. Ils pensent, pour beaucoup, l'occultisme, c'est avoir des pouvoirs, et puis pouvoir vraiment, c'est un pouvoir, la puissance pour contrôler les personnes, souvent synonymes de personnes bizarres, avec des pouvoirs maléfiques et lanceurs de sorts. La magie noire, quoi, alors que la blanche et la noire, il n'y a aucune différence, si ce n'est la couleur. Conséquence de films où on a vu certaines choses et puis ça fausse, hein. Le DICO dit action à but caché, mystérieux, des faits qui échappent à une explication rationnelle, mais fondée sur la croyance dans le cœur. Pour l'occultisme, il y a beaucoup de définitions. Que se passe-t-il après la mort? Il y a beaucoup de... Moi, je pense que beaucoup de personnes n'ont pas la révélation de ce que Dieu veut. Pourquoi on est sur la terre? C'est quand même les questions existentielles. Pourquoi je suis sur la terre? Est-ce que ma vie a un accident? Alors, il y a des personnes qui me disent, mais ma vie a un accident. Alors, avec des raisons que je comprends tout à fait. Toutes les conditions humaines, elles n'ont jamais été réalisées. Donc, c'est une vie, c'est un accident. Alors, je pose la question un peu bête. Si tu n'existais pas, tu serais où? Alors, j'ai des réponses, ou des approches de réponses. Tu existes pourquoi? Parce que Dieu te donne l'opportunité, pendant la longueur de ta vie, où tu vas passer l'éternité avec lui ou sans lui. Et puis l'éternité, c'est long, hein, surtout à la fin. Donc c'est long. Moi, ça m'arrive de m'asseoir sous un arbre et tout, et je répète sans fin, sans fin, sans fin, sans fin. C'est ça l'éternité, sans fin, avec Dieu ou sans Dieu. Donc ça vaut la peine de préparer, de laisser Dieu nous transformer, nous façonner pour que nous puissions être dans sa main, puisque Dieu nous a gravés dans la paume de sa main. Et la main de Dieu est grande, hein, pour l'humanité entière. C'est vrai qu'il y a beaucoup de définitions pour l'occultisme. Et dans l'occulte, je pense, mon expérience, mon écoute, les gens veulent savoir ce qui se passe après la mort. Et on les comprend dans un sens. Ils essayent de fixer le futur, l'avenir, mais aussi essayer d'être en contact avec les personnes qui sont décédées. Et si tu ne connais pas Dieu, je pense qu'il y a un zeste qu'on peut accorder à ces personnes. Souvent des enfants à qui des personnes ont dit si tu veux parler à ton père ou à ta mère qui est morte, dis-le nous, on va le faire. Et à partir de là, souvent ces personnes sont prises dans le collimateur des ténèbres. Que se passe-t-il? Il y a beaucoup de questions. Les chrétiens sont censés connaître et lire la Bible, mais ils ne le font pas toujours. Et il y a une approche souvent, j'ai reçu, j'ai vu, lors d'expériences extrasensorielles, et puis ça développe une approche, une forme de curiosité dans la vie des gens. Alors, il y a des limites, hein. Lorsque les expériences et leurs sentis priment sur le raisonnement et le bon sens, il faut faire attention. La prémonition, c'est occulte.
si tu rêves et si tu as des pensées, des choses qui arrivent, alors c'est pas juste. La prémonition, c'est pas de Dieu, ça n'a rien à voir avec la révélation ou le discernement. Quand tu rêves que les personnes vont mourir ou auront des accidents, c'est ce qu'on appelle de la prémonition, et Dieu n'aime pas ça et il veut transformer les vies. Hier j'ai lu Deutéronome 18, dans le chapitre 27 et 28, il y a les bénédictions et les malédictions, et c'est un livre qui est dans la Bible qu'il faut lire pour voir ce que c'est. Tout ce que Dieu a voulu pour nos vies, de positif, ou lorsqu'il nous avertit, c'est en lisant la Bible, c'est un recueil de principes où de lois un petit peu, on ne peut pas quand même les comparer au code de la route, mais c'est un petit peu quelque chose qui va dans ce sens. Il faut faire attention pour tout ce qui est contraire à la parole de Dieu et qui est contre la puissance de la foi en Jésus-Christ. Jésus est le seul qui peut pardonner. Jésus est le seul qui peut guérir et libérer. L'ennemi, c'est un copiste. Et il a toute une armée à son service de faussaires qui sont là pour tromper l'humanité. Et lorsqu'on souffre, c'est un peu comme un déshydraté. Je ne sais pas si vous avez été une fois dans un désert. Moi j'y étais. Quand tu es dans le désert, tu es content qu'il y ait un corps climatisé avec de l'eau à l'intérieur. Et puis tu te tailles en vitesse, tu n'arrêtes pas. Donc quelqu'un qui est déshydraté, il va boire n'importe quoi. Il va boire de l'eau qui est polluée, qui va le tuer. On a exactement la même chose avec un cœur qui est vide, qui est sans Dieu, sans espérance. Il essaye de comprendre qu'est-ce qui se passe après la mort. Est-ce qu'il y a quelque chose? Regardez tout le mouvement qui se passe maintenant pour essayer de lutter contre tout ce qui se passe au niveau de la nature. Il y a un fond de vérité qui est juste. Mais peuple de Dieu, c'est un fermier qui vous parle. On est en train de tuer les paysans. Et quand tous les paysans auront passé, il en restera quelques-uns, vous n'allez pas vous nourrir d'ordinateurs et de robots. Lisez la Bible, la famine, elle est à la porte. Je l'ai dit, la Suisse, un petit pays, on arrive à 8 millions d'habitants bientôt. On a voté 600 millions pour faire des réserves encore plus grandes de blé, d'huile, de carburant et de médicaments. Donc je pense qu'en haut lieu, il y a des gens qui se posent des questions. On passait ce matin en venant de l'hôtel à côté d'un Rungis et Halles. Si vous avez une équipe, quelle que soit la couleur du gilet qui barre l'arrivée des camions, et puis qu'on bloque les ports et tous les amis, vous allez ranger toutes les miettes qui restent dans votre truc à pain. C'est pas pour vous mettre le trouillomètre à zéro, mais peuple de Dieu, ayez quelques réserves à la maison. C'est un fermier qui vous parle et qui sait, qui est en contact avec Dieu et qui sait. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas en contact avec Dieu, c'est pas ce que je veux dire. Mais il y a quelque chose qui se passe dans le monde, et peut-être que pour que le peuple de Dieu se mette à genoux et commence à implorer sa grâce, peut-être bien qu'il faut une crise économique. L'ignorance imaginaire, c'est un piège pour beaucoup. Il y a beaucoup de candeur ou de manque de discernement dans le peuple de Dieu. Moi, je l'ai dit, ça a été repris, je ne me laisse pas imposer les mains par n'importe qui. Du reste, l'imposition des mains, elle ne va rien changer dans ma vie. Moi, je suis connecté sur Dieu. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas besoin qu'on prie pour moi. Quand j'ai Hervé Guillois, quand j'ai Vincent, quand je suis au Mexique avec ces grandes pointures de l'Évangile, oui, alors là, j'ai besoin d'eux. Ce n'est pas histoire de faire la fine bouche. Mais moi, me laisser imposer les mains par un accro de la porno, ou quelqu'un qui trompe sa femme, ou qui ment, ou qui n'a pas géré ses affaires, non merci. Non merci. Alors ça ne veut pas dire que
tous ceux qui se présentent pour vous aider, ben c'est des médecins. Non, tous nos coéquipiers, moi je connais leur vie, je ne fais pas confiance à n'importe qui. Donc l'ignorance et l'imaginaire, c'est un piège, et de chercher des réponses ou des guérisons peuvent être un piège. Du reste, 2 Corinthiens 10, 14, si vous prenez des notes, Satan lui-même se déguise en l'ange de lumière. C'est une autre forme, une autre silhouette, un vêtement de guérison caché. Il n'y a aucun doute, le monde des ténèbres guérit. Il n'y a aucun doute, le taux n'est pas haut, mais il y a des guérisons. J'imagine que le corps médical est représenté dans cette assemblée. Et puis ceux qui écouteront, il y a peut-être des médecins, des professeurs, j'en sais rien. Vous savez mieux que moi tous les progrès de la médecine, tous les progrès des pharma. Moi, il y a 30 ans que je sais, par une infirmière chef d'un grand hôpital de Suisse, elle m'avait dit sous le sceau discret, il y a une liste de téléphones anonymes pour arrêter le feu, les brûlures ou les hémorragies. Peuple de Dieu capable de comprendre. La médecine ne peut rien, les médicaments ne peuvent rien, avec tous les progrès de la médecine. Extraordinaire quand tu vois les chirurgiens, ce qu'ils font et tout. Tous les progrès de la médecine. Et puis tu fais un téléphone. Tu n'as même personne. Tu ne peux pas savoir s'il est chaud, s'il a des grandes oreilles, né de Pinocchio, comment il est bien habillé, il pue pas. Tu ne sais pas qui est derrière. Et puis tout s'arrête instantanément. Tu es guéri par Satan. Faut pas mâcher nos mots. Tu es guéri par Satan. De sources de guérison en dehors de la médecine. Dieu ou Satan, il guérit. Il a des pouvoirs. Si vous souffrez, il y a des questions qui ont été posées après-midi. Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas la réponse? Parce que si tu as été guéri au travers de quelqu'un, quel que soit son titre ecclésiastique, tu es sous une malédiction. C'est la parole de Dieu qui le dit. Et ces pouvoirs, ils sont réels. Satan guérit, mais il tue aussi. Il a le pouvoir de tuer pour les personnes qui ne sont pas protégées par Jésus. Il a le pouvoir d'envoyer des maladies au travers de la sorcellerie, au travers des poupées piquées. Je me rappelle de ce Français qui était missionnaire et qui m'a raconté son histoire. Un drame que personne ne voudrait vivre. La nuit tombe plus rapidement que chez nous. Et puis il y a un petit monde tout petit qui a passé devant la voiture du missionnaire et il l'a tué. Le même jour, il était sourd. La puissance de la sorcellerie. Frères et sœurs africains, vous ne voulez pas me dire non. Il y a une puissance derrière les sorciers, tous ces gens. Donc peut-être que tu es dans le collimateur. Et tout à l'heure, on va le prier. Pour l'occultiste, Jésus a été classé parmi les esprits célestes supérieurs, un envoyé dans le plan céleste. Toute forme divinatoire cherche à connaître le passé, le présent ou le futur. Je vous ai dit la divination avec la baguette de sourcier, Osée 4. Verset 9 ou 10, je ne sais plus combien. Mon peuple consulte son bois, et c'est son bâton qui lui parle. La baguette de sourcier, la divination, les cartes, le tarot, pas le tarot, les lignes de la main, tout ce que vous voulez. C'est du tarot en définitive, mais négatif. Et bien tout ça va ouvrir la route à des esprits impurs. Prostitution spirituelle, problème sexuel. Donc quand tu es dans un contexte sexuel où tu n'arrives plus à contrôler tes pulsions, il y a quelque chose qui ne va plus. Quelle en est la source? Peut-être que tu es dans ce collimateur. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé à prier
en 75 pour les personnes, quand il y avait des problèmes sexuels, ça nous ramenait toujours à oser. On priait pour les... Donc c'était pour des familles de chrétiens qui avaient des problèmes sexuels. On brisait la malédiction d'oser. Moi, je chassais les esprits, les gens, ils étaient délivrés. Aujourd'hui, on est à des années-lumière de ce qui se passait en 75. Les délivrances étaient beaucoup plus faciles. Est-ce que vous vous rendez compte comment les mauvais esprits entrent dans les villes, dans les églises, dans les familles, et puis on les laisse, on les accueille? Alors que l'enseignement de Jésus, il chassait des mauvais esprits à longueur de journée, avec des foules de 10, 15, 20, 30 000 personnes. Croyez qu'il pouvait faire des thérapies comme maintenant, à n'en plus finir, où on demande à Dieu, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu aimerais parler avec Dieu, avec le Saint-Esprit ou avec Jésus? Non, mais il faut arrêter. Il ne faut pas se moquer de Dieu. Il faut que cette crainte de Dieu revienne. Pas la trouille, mais la crainte. Seigneur, est-ce que je fais? Est-ce que c'est juste? Qu'est-ce que ça te fait? Le spiritisme croit et se croit en connexion avec les morts et les vivants et les interroge. Toute forme divinatoire cherche à connaître l'histoire. Dieu n'est pas en train de te tirer les oreilles, mais en train de te dire, mon fils, ma fille, sors-toi de l'ornière dans laquelle tu t'es mis par ignorance, ou dans le but de rechercher quelque chose. Déshydraté, tu as bu n'importe quelle eau. On t'a proposé, des personnes proches, peut-être de la famille, on t'a dit, fais ça. Lévitique 20, verset 6, si quelqu'un s'adresse aux morts pour se prostituer et aux esprits, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de mon peuple. Je vous garantis qu'il n'y aurait pas de chômage aujourd'hui si on mettait en pratique la parole de Dieu. Lévitique 21, 31. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins, ne les recherchez. Point de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. La grande question pour beaucoup qui ne sont pas croyants, que sont les défunts? Est-ce qu'ils sont heureux? Qu'est-ce qu'ils ont? Est-ce qu'ils ont quelque chose à nous dire? Puis on essaye de leur demander de prier pour nous. Il faudrait déjà prier pour nous en tant que personne avant que les défunts, ce qui est une abomination pour Dieu. Le médium, avec ton âme, il fait remonter dans l'obscurité beaucoup de choses et il triche. Régine, viens voir nous raconter 2 ou 3 trucs. Alors, moi, c'est à l'âge de 14 ans que j'ai rencontré un voisin. Donc, à la base, je suis catholique par mes parents. Que j'ai rencontré un voisin qui était médium. Donc, il était ami de la famille. Et puis, en fait, il a eu envie de tenter une expérience avec moi. À savoir, il m'a dit, voilà, à telle heure ce soir, tu te concentres. Je vais te donner une lignée de chiffres. Et puis moi, je vais marquer ces chiffres maintenant sous une enveloppe cachetée. Et je reviens demain, on ouvre l'enveloppe et puis on voit si ça correspond. Donc, à l'heure donnée, je me suis concentrée. Effectivement, j'ai eu à peu près une dizaine de chiffres que j'ai marqués moi-même sur un papier. Et puis le lendemain matin, il est venu, on a ouvert l'enveloppe, on a vérifié et les chiffres correspondaient. Donc, il en a déduit que j'avais des grandes capacités. Alors, les grandes capacités, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a commencé ma formation. Donc, on a commencé la télékinésie, c'est faire déplacer les objets. On a commencé la transmission de pensée, la télépathie. On a commencé à faire à utiliser le pendule. Et puis moi, j'étais adolescente, soif de connaissances, soif de mystère et tout ça. Donc, j'ai foncé là-dedans. Et puis, j'ai continué parce que c'est clair que si on ouvre la porte à l'ennemi, il vient. Et puis, contrairement à Dieu, alors pas toujours, mais des fois on dit que Dieu met du temps à répondre à nos prières ou à nos demandes. Quand c'est l'ennemi, alors ça va très vite.
Il vous donne des dons, des capacités, parce qu'il faut que vous soyez sur le terrain assez vite, que vous soyez utile assez vite. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut surtout qu'il vous utilise pour son royaume. Donc j'ai continué, j'ai été en Suisse. Et puis en Suisse, j'ai eu accès à plusieurs formations. Donc là, j'ai appris les voyages astraux, j'ai appris le Reiki, j'ai appris à ouvrir les chakras et travailler avec les énergies. Donc faire les soins à distance, c'est un petit peu, vous travaillez sur une photo, vous faites le soin sur la personne. Ça a plusieurs noms. En Suisse, ça s'appelle aussi le secret. Pour moi, c'était le Reiki. Et puis dans le Reiki, j'ai monté pas mal au niveau de la formation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on vous dit qu'on travaille dans le Reiki avec l'énergie divine, que je mets bien entre guillemets. Ça, c'est la base. Plus vous montez, plus vous apprenez qu'en fait, c'est pas si cool que ça, qu'on commence à travailler sur vos chakras. Et puis là, vous comprenez qu'en fait, il y a des origines avec le bouddhisme. Puis voilà, j'ai commencé à pratiquer. Il y a beaucoup de demandes. Les gens ont envie de... J'étais médium, bien sûr, donc je parlais avec les morts, les personnes décédées. Il y avait pas mal de demandes et ça mettait du beurre dans les épinards à la fin du mois. Donc voilà. Et puis un jour, je suis tombée sur un chrétien en discothèque. Alors attention, pour les jeunes, c'est pas une incitation à aller en discothèque, à moins vraiment que vous ayez la conviction profonde que c'est le Seigneur qui vous envoie pour ramener quelqu'un que vous allez convertir. Donc voilà, et en fait, j'avais fait toute une technique d'approche pour voir le gars, parce que problème, c'est que je n'arrivais pas à lire dans ses pensées. Or, comme j'avais un certain niveau, on va dire, dans l'occultisme, ne pas pouvoir lire dans les pensées, il y avait deux options. Soit il était plus puissant que moi, et alors là, ça m'intéressait, parce que je vous dis pas, j'avais un orgueil que je ne serais même pas passée dans les portes de la cathédrale Notre-Dame à Paris. Donc, évidemment, ce monsieur ne pouvait pas être plus puissant que moi, c'était totalement intolérable. Donc, j'ai fait toute une technique d'approche, et puis en fait, je me suis retrouvée à danser avec lui. Et puis là, je lui ai demandé, je peux te poser une question, t'es médium, Puis là, il rigole, il me dit non, pas du tout, je suis chrétien. Là, c'est moi qui ai rigolé, parce que chrétien, oui, moi aussi j'étais catho, donc à la base, voilà. Puis il me dit non, je suis engagé dans la louange. Bon, voilà. Puis en fait, on a discuté pas mal, et puis de fil en aiguille, il a fini par me donner une Bible. J'ai ouvert la Bible, et ça a vraiment été un étouffoir. C'est-à-dire que les premiers versets, j'ai cru que j'allais mourir. Donc, j'ai refermé le bouquin, mis dans la table de chevet, aucun intérêt, de toute façon... Vous saviez, pour moi, les chrétiens, c'était des gens très gentils, qui ne dérangent nullement et qui ont seulement 2000 ans de retard, en fait. Donc, voilà. Et puis, voyant que j'accrochais pas tellement, il m'a conseillé d'aller à des réunions, une réunion en particulier dans la ville où j'habite. Il m'a dit, écoute, il y a 3 réunions, puis c'est un monsieur qui est aussi puissant que toi. Puis comme je vous rappelle que je me pétais, mais alors, l'orgueil. Et je me suis dit, je vais aller voir. Plus puissant que moi, tu parles, la rigolade. Donc, il m'a dit, mais ça ne te pose pas de problème, c'est dans une église. J'ai dit, non, non, une église, voilà. Qu'est-ce qu'on risque dans une église, franchement. Donc, j'ai été. Et puis, première soirée, j'avance. Ça coince. Donc, je repars chez moi. Le lendemain matin, il m'appelle. Et alors? J'ai dit non, c'était plein de monde, il n'y avait pas de place. Voilà. Il me dit, c'est pas grave, retourne demain. Je retourne le lendemain, même processus. Il m'appelle le dimanche matin à 9h. Qui vous appelle un dimanche matin à 9h, mis à part un chrétien? Donc, dimanche matin au téléphone. Et alors? Oui, non, mais il y avait du monde. C'est pas grave, il y a encore ce soir. Je me suis dit, bon, si j'ai envie qu'il me fiche la paix, il va falloir que je me fasse sa réunion, puis comme ça, on est tranquille. J'ai vu, il n'y aura rien à voir, on repart. Bon, donc j'ai été à cette réunion,
Et puis j'ai choisi une place de choix, donc près de la sortie, avant-dernier rang, un pied tourné vers la porte. Et puis j'ai assisté à la rencontre, donc c'était un évangéliste. Et puis je me suis barbée tout le long, hein. Je me suis dit bon bah c'est bon, c'est fini, je me casse. Au moment où je me lève, il fait comme ça, alors écoutez, je vais faire un appel pour prier pour les gens. Et en fait, je vais demander aux gens, quand ils s'approchent, quand je vais imposer les mains, de fermer les yeux. Et là, je me suis dit, son truc, c'est fermer les yeux. Donc, je me suis levée, j'ai ouvert des yeux comme ça, et j'ai été droit devant lui pour bien lui faire voir que c'était moi qui étais plus puissante et qui allait le terrasser, il n'y avait aucun doute. Ben, en fait, je suis arrivée devant lui, puis il m'a dit comme ça, oh, toi, tu vas être un bon poisson pour l'Éternel. Puis là, je l'ai regardé, puis je me suis dit, un bon poisson, donc je ne comprenais absolument pas le rapport, voilà. Et en fait, il a mis sa main sur ma tête, j'ai vu ses grands yeux bleus, je me suis retrouvée à genoux, j'ai vu ses chaussures, et en fait, quand je suis revenue à moi, j'ai vu la tête de Jean-Marc qui me tenait par les mains puis qui m'a dit « Bienvenue dans la famille ». Ce qui s'est passé entre deux, c'est que j'ai vécu une délivrance où j'ai dégommé plusieurs rangées de chaises. Donc c'est pratique pour vider les églises, ça va beaucoup plus vite. Mais voilà, ce que j'ai vraiment fort sur mon cœur à vous dire, c'est que sans vouloir me vanter, j'avais vraiment un niveau très intéressant, on va dire, dans l'occultisme, ou très profond, comme vous voulez. Je me suis fait dégommer en un claquement de doigts. Pour vous dire que si vous êtes croyant, puis que vous avez le Seigneur Jésus avec vous et en vous, et que vous êtes sûr de l'autorité qu'il vous donne, vous avez toute autorité devant les puissances. Donc, n'ayez pas peur de l'ennemi. Vous êtes plus fort que lui, mais ne lui donnez pas d'accès. Donc, comme disait Manu tout à l'heure, quand Jean-Marc vous dit de souffler, soufflez. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir eu l'imposition des mains d'un ancien médium? Pas de problème, c'est une perle pour nous, elle connaît le monde des ténèbres, elle peut aider beaucoup de personnes. Donc voilà ce que Dieu fait. Et un autre, on l'a fera témoigner ce soir, il est là, et pour moi ça c'est la gloire de Dieu, qui arrache quelqu'un à la mort éternelle pour en faire une perle dans son royaume. Donc si Dieu a pu transformer un médium, à combien plus forte raison s'il a transformé un fermier, docteur Esbouze, pour aider les captifs, il est capable de vous aider aussi et de vous transformer. Donc, toutes ces personnes qui cherchent dans le monde des ténèbres la clairvoyance, une perception sans intermédiaire, on appelle ça le sixième sens, ou le fluide, ou l'énergie, ou l'aura. Il y a des personnes qui viennent, qui me disent oh, j'ai un fluide, j'ai une énergie. Je dis, je m'en fous, moi. Mais tu vas voir la déculottée que tu vas prendre. Il y a le pouvoir de ceux qui prétendent lire le passé et prévoir l'avenir, mais c'est une forme de perception extrasensorielle pour retrouver des animaux, des objets ou des trucs qui ont disparu. C'est vrai qu'il y a un certain pourcent de ce qu'on va dire de réussite, c'est pas trop le mot, mais c'est des prévisions sans indice rationnel. Et ignorer tout ce qui est derrière le surnaturel conduit à la mort. Vous savez que quand nous on a des guérisseurs, il y en a un, je ne vais pas citer son nom, où on vient de toute l'Europe. Mais quand quelqu'un lui demande si tu veux l'exciter et le faire
angoissé quand tu lui dis « Est-ce que tu connais la date de ta mort ?» Mais il vient mûr. Ils ont la trouille de la mort. Et pourtant, ils ont ces pouvoirs et ils aimeraient s'en sortir souvent. C'est pas toujours comme le Seigneur l'a fait avec Régine. Il y a tellement de choses. Hein. Ils ont besoin d'un support. Les lignes de la main, une boule de cristal, les cartes. Il y a toujours un support qui est là, le chapelet. Et toutes ces personnes qui ont un chapelet pendu au rétroviseur. Mon œil, un chapelet qui te protège. Non, mais réfléchis un peu. Un chapelet qui te protège. Regardez le nombre de personnes qui ont des chapelets qui les protègent. Il n'y en a qu'un qui est le grand protecteur. Les cartes, la boule, le foie, on regarde le foie des animaux, le thé, le marc de café, les entrailles de poulet, tout ça, c'est dans ce monde divinatoire qui cherche des réponses. Aussi par le tarot, l'astrologie, c'est un art divinatoire qui n'a rien à voir avec l'astronomie, qui regarde les... Mais là, il y a tout un art divinatoire qui est condamné par Dieu. Jérémie 27, 9. N'écoutez pas vos prophètes, vos devins, vos songeurs, vos astrologues, vos magiciens. Ne les écoutez pas. L'idolâtrie qui adore, il faut faire attention avec l'idolâtrie. C'est vrai que c'est pas toujours facile dans certaines maisons où on va et puis on voit qu'il y a des objets. Moi j'ai vu chez des anticipateurs, des anciens missionnaires, il y a des saguets qu'ils ont pris, des saguets qui ont tué. Mais pourquoi? Prends une bombe amorcée, des saguets, des casques, des masques incurvés. Je ne sais pas si les amis le savent. On met ça sur les morts pour tirer l'esprit du mort, des masques africains, et puis on vend ça en Suisse, en Europe. Et puis après, les chrétiens ils se bouffent le nez. Ça peut conduire au divorce, hein. Et je crois qu'à 86 ans, après avoir vu des milliers de personnes, je sais de quoi je parle, je ne suis pas en train de vous raconter des bobards. Un objet qui peut conduire à la rupture d'un couple, parce que cet objet, il a servi. Je pense à ces deux jeunes gens qui étaient venus en 75, 16, 17, 18, quelque chose comme ça, ils venaient de Paris. Ils étaient, l'un et l'autre avaient vécu une enfance épouvantable. Ils se sont mis ensemble et puis une fois que l'amour physique était un peu consommé, il fallait chercher d'autres choses. Donc on leur a appris en disant mettez les lettres de l'alphabet et puis vous prenez des vers et puis vous invoquez les esprits, les vers vont bouger. Donc les vers bougeaient, ils invoquaient les esprits, ils étaient fascinés. Tout d'un coup, il y avait une phrase, attachez vos ceintures, venez nous rejoindre, on est heureux, suicidez-vous. Mais quand j'ai commencé à prier, les deux partaient comme un serpent dans le salon. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Me mettre sur le canapé, sur une chaise, les assommer avec un coussin, c'est pas biblique. Les esprits sont partis, puis ils ont été délivrés. Et en tout cas, il y en a un, il est dans l'œuvre, il travaille pour le Seigneur aujourd'hui. Vous voyez comment ça fonctionne? Tu ne touches pas au monde des ténèbres sans impunité. C'est impossible. Il y aura quelque chose à faire. Mais la nouvelle, c'est Régine, qui était avec des pouvoirs tellement forts, qui allait toujours plus loin. Et moi, j'ai prié pour des sorciers et des médiums. Combien j'ai prié pour ces gens? Il y en a un, théologiquement, comment tu veux m'expliquer? Il reçoit une telle délivrance, il était baptisé du Saint-Esprit, il parlait en langue, il adorait Dieu. Je ne sais même pas s'il était converti. Dieu est Dieu, c'est pas point 1, point 2, point 3.
avec Dieu, il brouille les cartes, parce qu'il est Dieu. Je vois cet homme qui adorait Dieu. Et puis l'autre, à genoux, un sorcier hindou. Après, il y a des milliers de mauvais esprits qui sont sortis. Le gars d'araignée en avait bien 6000. Puisqu'il y a 3000 porcs à 2 chacun, ça fait... C'est peut-être pour ça qu'on ne mange pas du porc partout, mais non, ils sont morts. C'est fini. Mais il adorait Dieu, et il disait, mais la paix qui est dans mon cœur, c'est la paix que j'ai cherchée toute ma vie, un Dieu comme ça, je le veux. J'ai dit, mais reçois-le. T'as pas besoin d'imposition de main, là. T'as pas besoin qu'on te donne des titres et tout. Tu vois Dieu qui agit, qui transforme. Et si Dieu n'est pas capable d'enlever ton seul caractère ce soir, qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il va sauver Paris s'il n'est pas capable de changer ton couple, ta manière d'être, de vivre, ta perception du royaume de Dieu? Vous êtes l'épouse ici à Paris avec quelque chose. Votre prière peut changer les choses. Combien de personnes, Régine, elle fait partie de notre team, elle reçoit des gens régulièrement. Combien de vies ont changé au travers de la sienne? Et puis, il n'y a pas un papier dans les journaux, Régine, ancien médium qui prie au nom de Jésus. On n'a pas besoin de pub. La pub, elle se fait toute seule. Tu pries pour quelqu'un. Moi, dans la période où je ne devrais pas avoir la cabine avancée, tellement de compresseurs nous ont passé dessus pour nous écraser. Il n'y avait pas de portable. C'était du bouche à oreille. Les gens venaient de familles entières. Tous les pasteurs, toutes les églises disaient « N'allez pas chez Bigler, c'est une fausse doctrine ». Et puis tous les jours, il y a des gens qui venaient. Et leur vie était changée. Tu priais, les gens délivrés de la drogue, de la cigarette, instantanément libérés. Et puis ça se savait. Ils faisaient venir d'autres personnes en cachette des églises. Je disais, mais surtout, dites pas que vous êtes venus là, on va vous faire votre peau. Donc autant la garder, votre vieille peau, n'en avoir, vous n'êtes pas sûr d'en avoir une nouvelle. Alors, eh bien, le Seigneur a continué d'agir. Église, tu ne crois pas que Dieu a un projet pour ta vie? C'est quoi l'image que tu as de toi? L'idolâtrie, l'occultisme, les grimoires. Si tu as un grimoire dans ta maison, mon ami, tu vas souffrir. Ton couple va sauter, cancer, mort. Je parle en connaissance de cause, je sais. Un homme me téléphone un soir, il me dit « Monsieur Bigler, je ne vous connais pas, j'ai votre adresse un samedi à 20h par quelqu'un et tout, au secours, ma fille de 18 ans est en maison psychiatrique, elle vient de faire sa 3e tentative de suicide. » J'ai dit « Rappelez-moi demain matin à 8h, à 8h pile, il téléphone. » Bon, j'ai dit « C'est bon signe. » Je dis « Je viens vous aider. » Ils avaient une telle trouille qui dormait à l'hôtel et lui dans la voiture. La machine à laver et à sécher le linge à la cave avait été déplacée de plus de 2 mètres. Ils avaient les bleus, les lampes pétaient, les objets se déplaçaient. Moi, j'étais heureux comme un poisson dans l'eau, là, parce que je sais que celui qui vient avec moi est puissant. Et Dieu, je lui ai dit, mais mettez de l'adoration, des louanges, mettez de l'adoration. J'avais pris un peu de CD avec Sylvain, et puis je leur ai dit, mettez déjà de l'adoration, et l'adoration avait calmé un petit peu. Il y avait une réunion de Anacondia dans l'église d'Oron. Ils sont venus quelques semaines après, j'allais régulièrement prier. Je leur ai dit, alors c'était des catholiques, je leur ai dit, les amis, c'est pas de l'orgue, il n'y a pas des chants grégoriens, hein. Il y a une batterie, il y aura du bruit, ça va crier, ça va bouger. Je vous avertis. Anacondia a fait un appel, ils étaient les 4 devant. La première chose que cet homme a fait, il a acheté 4 Bibles. Une pour sa femme, une pour lui, une pour ses 2 filles. Aujourd'hui, ces 2 filles sont dans le ministère. Dieu a changé la vie de ces personnes. Alors qu'ils étaient terrifiés.
Elle a fait 3 tentatives de suicide. C'était la catastrophe. Je vous assure, les ampoules pétaient, claquaient quand j'allais et tout. Mais la puissance de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Elle est là pour vous aider. Et Dieu veut nous faire aller beaucoup plus loin. On va chatouiller les esprits religieux qui sont en vous. L'homéopathie. L'homéopathie. L'homéopathie, elle agit à partir d'un moment où il y a un pouvoir curatif qui vient par la dynamisation. Moi, j'ai un ami qui est physicien nucléaire, il a la retraite, il avait 18 ingénieurs sous ses ordres. Il m'a dit, j'ai analysé avec les moyens les plus sophistiqués de la France, et il me disait, suivant la dynamisation, il faudrait 6 millions de bouteilles pour avoir une molécule. C'est à partir de la dynamisation, moi j'ai lu un journal dans une droguerie de notre ville qui disait, c'est à partir de la dynamisation, un pouvoir occulte qui vient. Prenez de l'homéopathie, soyez bénis, mais ne pleurez pas si vous n'êtes pas bénis. Je crois que c'est dans la mesure où... Alors, bien sûr, c'est en première ligne, j'aurais dû le mettre beaucoup plus loin. Une impulsion, une excitation déclenchée par la dynamisation. Et les fleurs de Bach, c'est quoi? On dit qu'il y a 38 plantes, hein. Elles ont une vertu de rééquilibrage de l'esprit. Nous, on est plein de plantes autour, mais jamais pensé qu'elles allaient me rééquilibrer l'esprit. Mais écoutez, moi j'ai lu ça, ça ne vient pas de ma tête, et d'une compensation de divers déficits psychologiques. Mon œil. Alors que Jésus est tout puissant pour te guérir sans ça. Moi, je sais bien que j'aurais pas dû commencer par ça. Toutes ces thérapies, ça ouvre la porte au moi, au spirituel, et qui donne des peurs, des angoisses, de la colère, de la critique, de la jalousie. On prie pour les gens, ils sont guéris, et toutes ces choses, ces effets secondaires diaboliques, ils s'arrêtent. Quel est le but? Te contrôler par un esprit divin, mais avec un petit dé. Pas le grand, c'est te contrôler pour mieux te détruire. Alors, tout ça, ça n'est pas compatible avec la foi. Moi, j'appelle ça de la superstition. C'est des techniques de guérison qui ont été inventées. Souvent, ça vient de Chine, des Indes, je ne sais pas où. Moi, j'ai prié pour, je ne sais pas, là, je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui savent qu'aux Philippines, il y a, je ne sais pas s'il existe toujours, des personnes qui opéraient à main nue. Donc, hop, ils sortaient la tumeur, il y avait un peu de sang. Et j'ai prié pour une personne, la guérison du guérisseur, et puis encore mon nom dedans, hein. Moi qui ai prié pour lui, youpi. C'est quand même fou, hein. Il priait pour ça. Il avait un pouvoir, il priait, mais au nom de Satan. Il avait ce pouvoir, il guérissait, il avait 2 cabinets. Marie, si tu es là, tu peux venir parler mieux que moi, tu le connais bien comme moi. Mais cet homme avait été aux Philippines, il avait ce pouvoir, il enlevait les tumeurs. Donc, Dieu est un Dieu de miracles, Dieu est un Dieu de l'impossible. On a un supermarché à Lausanne qui est... dont les propriétaires sont croyants, à Ligros, c'est un marché, un énorme marché. Et puis il y a une femme qui est venue me voir un jour, elle m'a dit, écoutez, voilà, j'ai vu votre nom, je vous appelle, j'étais dans ce supermarché, et puis je me dépêchais de faire mes courses, parce que, comme Régine,
l'après-midi, j'avais un rendez-vous avec une personne qui avait un pouvoir médiumnique impressionnant à Genève. Et le but de ma descente à Genève, c'était de recevoir des pouvoirs encore beaucoup plus grands. Et puis, je suis arrivé à la caisse, et puis j'ai vu ce livre. Et puis, comme je suis curieuse, c'était quelqu'un qui peut-être l'a acheté ou l'a laissé, ou au moment à la caisse a dit, bon, je ne veux pas ce bouquin. Mais Dieu est Dieu. Cette femme, elle dit, la guérison d'un guérisseur, ça m'intéresse. Elle lit ce livre, elle voit mon nom, elle est venue, et puis elle m'a raconté sa vie. Elle m'a dit, sans votre livre, j'étais perdu pour l'éternité. La même journée, j'avais un rendez-vous à Genève avec des personnes qui avaient des pouvoirs, et ils allaient me transmettre alors qu'elle en était déjà toute pleine de pouvoir. Dieu est Dieu. Il est extraordinaire. Quelqu'un est venu hier soir, bien sûr par rapport à l'histoire que je vous raconte, c'est un peu différent. Il m'a dit, dans ma propriété, il y a des ronces, et puis j'ai coupé un peu des ronces, et puis je ne sais pas la position qu'il avait par rapport à l'occultisme, mais et la délivrance, mais il a dit, si l'orateur parle de ronces, je saurai que je dois écouter. Et c'est une des premières choses que j'ai parlé. J'ai dit, tant que tu n'as pas la racine, le problème il perdure. Tant que tu coupes la ronce ou l'épine. Et cet homme a vécu une délivrance hier soir, parce que Dieu lui a parlé au travers d'une simple parole. Testez Dieu. Testez Dieu. Il aime être testé. Il ne répond pas toujours. Quand Dieu ne répond pas, c'est qu'il te fait confiance. On aimerait mieux qu'il ne nous fasse pas trop confiance. Hein. Si Dieu ne te répond pas à certains moments, c'est qu'il te fait confiance. C'est extraordinaire. Dieu saint qui fait confiance à un fermier, qui te fait confiance et qui veut remplir ta bouche. Dieu ne tolère absolument rien. Pourquoi l'Église a de la peine à reconnaître l'existence et l'œuvre des mauvais esprits? Les païens africains vivent avec et font tout pour avoir leur faveur des mauvais esprits, leur protection, la santé, la pluie, les récoltes. Et ils voient les manifestations diaboliques, les transes, les maladies, les morts subites, les sacrifices d'animaux, humains et tout. Il y a beaucoup de thérapies où on essaye de remplacer ce que Dieu a voulu. Mais comme je l'ai dit, il nous met en garde contre toute pratique occulte et leurs conséquences. Il ne faut pas imaginer qu'elles seront bénignes, ce n'est pas possible. J'ai lu ou entendu une fois quelqu'un qui disait « Quelle que soit la longueur de ta fourchette, si tu manges avec Satan, il t'aura toujours. » Quand tu touches à ce royaume, il y a quelque chose qui va déboucher sur des malédictions, des maladies, des trucs qui viennent de tous les côtés. Et nous savons avec ma femme, quand on a commencé, mais on ne savait pas combattre. Moi, quand j'étais à l'école secondaire, l'anglais c'était facultatif, j'ai laissé tomber. Et puis quand Dieu m'a appelé en 75, là où c'est vraiment une collision frontale avec lui, mais on n'avait aucune connaissance du monde des ténèbres. Aucune. On a fait tellement d'erreurs. Un coup, j'ouvre la porte, il y avait 5 ou 6 bêtes qui avaient crevé. On faisait ça, c'était faux, on faisait ça, c'était faux, on faisait ça, c'était faux. L'ennemi tapait de tous les côtés. On n'avait aucune protection, personne qui nous aidait, personne qui nous conseillait. Aucun livre en français, il y en avait un ou deux, un peu. On a tout dû apprendre et comprendre comment l'ennemi voulait notre peau. Un jour, on était au bord de la faillite. Il y a quelqu'un qui arrive avec une enveloppe. Il y avait 40 000 € dedans. Tu sais que c'est Dieu quand même.
Quand il appelle, il va toujours donner ce dont nous avons besoin. J'aurais pas dû vous dire ça parce que c'est enregistré, ça va partout. Non, mais de toute façon, c'est la vérité. On me dit le fluide, le flot magnétique, le guide spirituel, un esprit familier. Tout cela n'est pas neutre. Il y aura des conséquences physiques, psychiques, spirituelles. Attention à la contrefaçon du Saint-Esprit. L'humanité est blousée, elle est séduite. Moi, j'ai vu des personnes, du reste, la femme qui était propriétaire, elle m'a dit « tu brûles ma Bible ». Puis moi, ça me gênait un petit peu. Je me suis dit « mais brûler une Bible quand même ». Et puis après, j'ai compris, elle faisait le pendule avec sa Bible. Elle m'a dit « je ne la veux plus, tu la brûles ». Les amis, j'en ai brûlé des trucs. J'en ai brûlé. Au nom de Jésus, ça a rebaissé. Au nom de Jésus, ça a rebaissé. Pendant 2 heures, il y avait des statues de la Vierge, des crucifix, ça a éclaté avec un bruit sourd. Il y avait une odeur de mort qui sortait. Des médiums, des habits, des trucs que les médiums, des baguettes de sourcier, des chapelets. Mais qu'est-ce que j'en ai brûlé? Quand je parle de toutes ces choses, je sais ce qu'il y a derrière. Je sais le pouvoir qu'il y avait derrière. Une fois, j'allais dans la région de Montbéliard. Je dis, Seigneur, je te demande une âme, une. J'avais l'impression d'avoir donné un message super. Je fais l'appel, personne. Je dis, Seigneur, quel pécheur. Le pécheur à la ligne, je crois que je suis à l'autre bout et c'est moi qui n'ai pas fait mon boulot. Une femme dit, moi je veux me convertir, mais pas là. Je veux aller à part. Je dis, Seigneur, elle va me séduire. J'étais beau garçon à ce moment. Sûr, toute ma femme n'était pas là. J'ai dit, qu'est-ce que je fais? Bon, je fais les plus belles prières. Rien dans ma tête. Je sais que ça tape. Quelqu'un, peut-être cette femme, elle est encore là, elle va encore me juger. Mais je vous dis ce que j'ai vécu. Dans ma tête, Marie, j'avais pas fini, je dis au nom de Jésus, je te délie de ma... Je n'ai pas fini, elle dit, il est là, il est là. 17 personnes de sa famille se sont converties quand ils ont arrêté d'adorer la Vierge. 17 personnes. Tu ne peux pas adorer quelqu'un qui n'est pas mort à la croix. Ce n'est pas possible. Si vous en êtes là, changez. Demandez à Dieu de vous éclairer. Qui à Golgotha a souffert? Qui à Gethsémane avait des gruaux de sang qui sortaient? Dieu l'avait abandonné. Il crie, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Seuls les disciples roupiaient. C'est lui seul qui a payé. C'est lui seul. Il a gagné à Gethsémane. Et quand il était à la croix, il avait vaincu. Les puissances étaient vaincues. Il y avait la souffrance physique. Mais il avait gagné le combat. Imaginez le combat qu'il a vécu pour qu'on ait la vie éternelle. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Il n'a pas dit d'autres personnes. Il a dit « je suis », il n'a pas dit « on est ». Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ce n'est pas le monde occulte qui peut changer quelque chose. C'est lui, le maître, qui est à côté de nous, qui veut se révéler. Priez qu'il se révèle dans vos vies. Priez comme la belle-fille de Andrea, qui est là, son mari pas converti. Et puis, moi j'ai dit à sa femme, prie pour que ton mari il ait une révélation. Et il rêve. Et il voit un ange qui vient enlever sa femme, un deuxième ange qui enlève sa fille. C'est une Suisse allemande, elle parle impeccablement le français, mais des fois, il y a un petit mot qui est un petit peu différent. Parce que le matin, au petit déjeuner,
Son mari lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle lui dit, ben t'es foutu. T'es foutu. Moi je trouve ce mot extraordinaire. T'es foutu. Sans Jésus. Il vient un camp Hervé Guillois que vous aurez prophétisé sur lui. Tac, tac, tac. Touché, coulé. Le même soir, le même matin, il dit à ma femme, je crois que je dois demander pardon à maman, j'ai été méchant avec. L'œuvre du Saint-Esprit. Dans ce même camp, converti, baptisé du Saint-Esprit, libéré, il y a de l'espoir pour les membres de votre famille. Croyez que Dieu est tout-puissant pour les changer. Une femme aussi, mais pleurait, suppliait Dieu. Je lui ai dit, mais sois innovante dans tes prières. Demande à Dieu qu'il voie l'enfer, que quelque chose se manifeste. 2 ou 3 jours après, il rêve et il voyait les braises qui tombaient sur lui et qu'il cramait. Le bilan était vite fait, il lui a dit, c'est ce qui t'attend. C'est pas la réponse qu'on aimerait, hein? Mais autant qu'elle soit sur la terre qu'après, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Et l'occultisme va tout mettre en œuvre pour que Dieu, ça mette un voile. Il suffit de pas beaucoup, un voile, une pellicule de buée sur ton miroir. Tu sais que tu es derrière, mais s'il y a quelqu'un d'autre, tu ne le reconnais pas. C'est infinitésimal la buée, c'est rien. Il suffit de pas beaucoup pour te couper de la communion avec Dieu. On a chanté des chants triomphants. Jusqu'où va l'émotionnel dans ce qu'on chante? C'est facile de toucher les émotions. Mais à la Pentecôte, ils ont le cœur qui a été vivement touché. Ce n'est pas les émotions. C'est bon d'avoir des émotions, il y en a qui sont bonnes. Moi, quand j'ai vu celle qui allait être ma femme pour la première fois, j'ai eu des émotions profondes. Ses yeux bleus. Et puis elle est arrière-grand-mère. Et qu'est-ce que ça change? Elle est en face de l'arrière-grand-père. 13 arrière, non, 5 arrière. Pouh, on vient vieux, mais le cœur est jeune. Alléluia, Jésus est vainqueur. Dieu ne tolère rien du tout qui va faire obstacle à la puissance de ce nom qui est au-dessus de tout nom. Frères et sœurs, vous avez besoin d'être délivrés de votre passé, de l'adoration des idoles. Moi, au Mexique, je vous assure que le catholicisme là-bas, c'est autre chose qu'ici. Et quand on prie dans la direction, parce que j'ai toute la liberté, moi j'ai toujours... Il y a une différence entre les personnes et le système. Comprenez que quand je dis certaines choses, c'est pour vous aider. C'est pas contre des personnes, mais contre un système. Dieu veut une relation directe avec toi. Et l'ennemi va tout faire en œuvre pour que tu ne puisses pas la vivre. On lui fait la peau? On lui fait la peau. Vous m'aimez toujours? Il faut être normaux. Il y a tellement de chrétiens qui sont super spirituels et ils sont déjà à la moitié dans le ciel et puis alors qu'ils devraient rester sur la terre. Dieu m'a dit, et puis une prière qui la voix, qui chevrotte et tout, avec des termes, ta grâce, ta miséricorde, Seigneur. Soyez normaux. Soyez normaux. Moi, je respecte mon accent, c'est ma culture. Des fois, plus je regarde les vaches, je dis Seigneur, plus je regarde les chrétiens, mieux j'aime voir mes vaches. Mais c'est un peu affreux, mais c'est entre nous. Vous comprenez bien, pas vous, hein, mais les autres, pas vous. Non, mais des fois, c'est difficile d'entendre ce que je dois entendre. Seigneur, merci de ta grâce, merci de ce que tu veux faire descendre sur nous un esprit de joie, un esprit parce que tu nous libères de tout ce qui nous empoisonne.
On est tous conscients quand on a un tout petit caillou bien pointu dans sa chaussure, la marche devient difficile. Et puis on peut boiter, donner l'impression qu'on ne boite pas, boiter un petit peu. Puis si on laisse, ça va s'infecter. Et puis ça peut aller beaucoup plus loin dans mon scénario. On peut avoir une infection, on peut avoir une septicémie, on peut avoir besoin d'être amputé, ou on peut la septicémie qui conduit à la mort. Seigneur, parle-nous par rapport à toutes ces choses, non pas pour nous effrayer, parce que tu n'es pas pressé. Tu n'es pas pressé, tu es là pour nous convaincre. Tu ne forceras jamais quelqu'un. Merci de nous aider dans notre compréhension, pas après pas, jour après jour. Seigneur, merci. Moi, je te dis merci pour ta patience. Merci pour ce cœur tout à la fois de père et de mère. Tu as un père avec un cœur de mère. Et je te loue de tout mon cœur pour toutes les choses que tu fais dans chacune de nos vies. Je prie que pour mes frères et sœurs ici, tu puisses dans les jours qui viennent dégager en eux quel est ton projet, le plan que tu as pour chacune des vies. Que ce ne soit pas comme un feu de paille qui... bien sûr, lundi, il faut redescendre dans le monde, et puis encore on perd 1 heure cette nuit, on va se réveiller lundi avec peut-être la bouche à 8h20. Alors, aide-nous, Seigneur, à aller au-delà de tout ce qui nous empoisonne. Merci de nous guérir dans nos émotions, de nous guérir par rapport à notre vécu et de nous libérer de cette chape d'occultisme qui ronge les vies, qui cascade de génération en génération. Ennemi, tu as été dépouillé de ton pouvoir et c'est par la puissance du nom et du sang de Jésus que tu dois partir. Moi, Dieu m'a donné autorité sur ton royaume et avec cette autorité, je lis ta puissance dans le monde spirituel et je délie mes frères et sœurs de ta méchanceté, de ton pouvoir et tu dois partir. Tout ce qui est en relation avec l'occultisme, que ce soit vous ou vos ancêtres qui l'ont pratiqué, tous ces esprits sortent maintenant. Sortez. Les esprits occultes de famille, sors, sors, sors. Ces esprits qui ont été consultés pour connaître l'avenir, peut-être quand on vous a pendulé, quand vous étiez dans le ventre de votre mère, pour savoir si vous étiez un garçon ou une fille. Restez dans la prière. Un couple de chrétiens est venu me voir une fois. On a pris le cheveu de madame, l'alliance de madame, et on a pendulé pour savoir le sexe de l'enfant. Et l'enfant a dû vivre une délivrance. Elle y était pourquoi? Pour rien du tout. Moi, je prie partout, vous êtes victimes des péchés des pères. Tout ce qui a été fait au niveau de l'occultisme dans les générations précédentes, les pratiques occultes, le fait de consulter des médiums, comme Régine nous l'a dit, ces esprits sortent au nom de Jésus. Sors, tu sors, ennemi, tu es vaincu par la puissance du nom de Jésus. Toute la magie noire, la magie blanche, le fait d'être ciblé par la sorcellerie, la magie, sors au nom de Jésus. Je brise toutes les malédictions sur vos vies d'avoir consulté les choses que Dieu voit en abomination, d'avoir consulté des médiums, des tireurs de cartes, des guérisseurs, des téléphones, dans le nom de Jésus. Téléphone pour arrêter les brûlures, téléphone pour arrêter le sang, téléphone pour les verrues, téléphone pour arrêter la chute des cheveux et bien d'autres choses. Je vous libère au nom puissant de Jésus des conséquences et tout esprit qui vous tourmente doit partir. Ennemi, tu lâches prise, c'est pas ta maison. Je conteste les droits que tu t'es arrogés. Je brise les droits légaux de tourmenter le peuple de Dieu. Ces esprits qui vous tourmentent, vous sortez. Tourment sexuel, angoisse, panique,
peur de la mort, angoisse, tout ce qui est venu au moment où les médiums ont fait venir sur la terre des pseudo-personnes, alors que c'est des mauvais esprits que vous avez vus, c'est pas des personnes, c'est des mauvais esprits. Le fait d'avoir vu ces mauvais esprits par les médiums, ces esprits sortent maintenant. Ça sort au nom de Jésus. Ennemi, tu lâches prise, tu es vaincu, tu es démasqué. Tout ce qui vous fait souffrir doit partir. Les prédictions des médiums, les prédictions des tireurs de cartes, les prévisions, les prémonitions, tout ça à part, tout ce qu'on vous a dit par rapport aux lignes de la main, tu vas mourir d'un cancer, tu vas mourir jeune. Je brise toutes ces paroles de malédiction qu'on a dit sur vous. Tout ce qui crée l'angoisse et la panique, ça doit partir au nom de Jésus. La peur, l'angoisse, la panique, ça part au nom de Jésus. Tout ce qui est venu par ces prédictions diaboliques, la maladie, la mort, le divorce, ces esprits sortent. Toutes ces paroles qu'on vous a données, je vous délie de ces paroles de malédiction des ténèbres au nom puissant de Jésus. Et tout ce qui vous tourmente doit partir dans la puissance de la croix. Alléluia. Jésus libère, Jésus libère, Jésus libère. Tout l'occultisme qui est caché, qui est secret, l'alchimie, l'astrologie, la magie, la divination, la médecine occulte, tout ça à part, cette confiance dans le fluide, une force qui utilise, que la Bible défend. Tout ce qui est venu doit partir au nom puissant de Jésus. Tout ce qui crée des problèmes, des conflits dans votre corps, des maladies que la médecine ne peut pas soigner, tout ce qui vous touche votre âme, qui touche votre esprit, tout ce qui touche votre couple, votre famille, votre travail, votre finance, votre santé, ces esprits sortent maintenant au nom de Jésus, qui est le fruit de la malédiction d'avoir consulté toutes ces sources floues, secrètes, pleines de superstitions, la manipulation, tout ce qui vous a enlevé tout bon sens, tout équilibre. Ces esprits sortent maintenant. Ennemi, tu lâches prise, lâche le peuple de Dieu et restitue dans la mesure du possible tout ce que tu as volé au peuple de Dieu. Restitue dans les familles, dans les couples, dans ta relation avec Dieu. Restitue partout où tu as volé le peuple de Dieu, partout où tu as fait croire au peuple de Dieu que c'est Dieu qui ne répondait pas. C'était la conséquence de ton péché. Tu as utilisé la parole de Dieu pour détruire l'épouse. Et tu lâches maintenant. Tu lâches le peuple de Dieu dans le nom de Jésus. Tout ce qui vous tourmente, la culpabilité, l'accusation, ces esprits sortent. Culpabilité, accusation, sortez au nom de Jésus. Vous êtes vaincus. C'est le doigt de Dieu. Ennemi, c'est le doigt de Dieu qui agit. Ennemi, c'est la puissance, c'est le souffle de Dieu. Ennemi, c'est le feu de Dieu qui agit. Feu de Dieu, manifeste-toi avec puissance. Feu de Dieu qui libère, feu de Dieu. Il n'y a aucun esprit qui résiste au feu de Dieu. Feu de la puissance de Dieu. Feu de la puissance, doigt de Dieu, tu te manifestes. Glorifie ton nom face à tout l'occultisme, face à tout ce que les suppôts des ténèbres ont fait. Glorifie ton nom. Touche ton épouse, guéris ton épouse, libère ton épouse, Jésus. Libère l'épouse qui a été maltraitée, qui a été blessée par les ténèbres. Partout où l'ennemi vous a blessé. Croyez à la puissance de Dieu qui vous libère, qui pardonne, qui enlève tout ce qui vous fait souffrir. Partout, vous avez les blessures de l'âme, les blessures du cœur. Ça ne se voit par personne, les blessures de l'âme. Les blessures du cœur, ça ne se voit par personne. Les blessures physiques, on les voit, mais les cœurs blessés,
Le fait d'avoir été humilié, d'avoir été utilisé, ces esprits sortent maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qui vous tourmente doit partir. Le fait d'avoir été utilisé, ça sort au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Partout où vous avez été blessés, les paroles blessantes, peut-être de chrétiens qui vous ont dit des paroles blessantes, ça part maintenant. Des paroles blessantes, des paroles de contrôle, de manipulation. Le pasteur peut contrôler, le prêtre peut contrôler, je peux contrôler, la femme peut contrôler, celui qui conduit la louange peut contrôler, le prophète peut contrôler. Le contrôle, c'est de l'occultisme. Et le contrôle, ça part. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qui tourmente doit partir. Merci Seigneur, merci Seigneur. Tu libères, tu libères, tu libères. Tu libères. Tout ce qui tourmente doit partir dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Tous ces cœurs qui saignent, ces blessures profondes du cœur, de l'âme, de l'esprit. Dieu est en train de reconstruire des vies, des couples, des familles. Il rétablit les choses et tout ça, ça part maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Tout ce qui tourmente doit partir. Ennemi, tu lâches prise. Tu lâches prise. Lâche. Tu es vaincu. Tu dois lâcher prise. J'ai autorité sur ton royaume par la puissance du sang et du nom de Jésus. Tu lâches. Ces blessures d'enfance que vous avez, toutes les injustices, ça sort maintenant. Ce qui est venu déjà sur le fœtus, ça doit partir au nom de Jésus. Tout ce qui vous tourmente part. Lâche, ennemi, tu es vaincu. C'est le sang de Jésus qui libère. La puissance de la croix qui est libératrice. Alléluia. Golgotha, la puissance de la croix. Ennemi, regarde le sang. Ennemi, tu regardes le sang de Jésus. Le sang de Jésus est suffisant pour guérir le peuple de Dieu qui est ici. Et je prie contre tout esprit d'infirmité, de maladie, toutes ces maladies qui sont venues après avoir consulté le monde des ténèbres, ces esprits sortent au nom de Jésus. Lâche, esprit de maladie, d'infirmité, cancer, maladie de tout genre, maladie cardiovasculaire, douleur physique, douleur émotionnelle, tous ces esprits sortent maintenant. Maladie de sang, maladie de tout genre, ces esprits sortent. Tu libères, Seigneur, tu libères, tu libères. Merci pour la puissance de ton nom qui libère. Alléluia, merci Seigneur, merci Seigneur. Plus de toi, plus de puissance, plus d'onction. Libère, Seigneur, merci Jésus. Bien sûr que c'est douloureux, hein. Toutes les femmes qui ont enfanté avant les péridurales et puis les césariennes, elles savent très bien qu'il y a un moment qui est difficile, mais après la naissance, c'est la joie, c'est tout part. La délivrance, c'est un petit peu comme ça. C'est une douleur, c'est un moment difficile à passer, et puis après c'est la joie, c'est la paix, c'est une relation avec Dieu qui est toute nouvelle, une onction nouvelle. Alors on prie encore quelques minutes dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, tout ce qui vous tourmente doit partir. Tout ce qui est venu par l'occultisme, les pratiques occultes. Pourquoi pas par l'homéopathie, par les fleurs de Bach, par toutes ces approches où on essaye de trouver des réponses à nos problèmes. Et Dieu ne vous juge pas. Dans le nom de Jésus, tout ce qui tourmente part maintenant. Tu lâches le fait de s'adresser aux morts, de se prostituer aux esprits. Ces esprits sortent dans le nom de Jésus. Le fait d'évoquer les esprits, les devins, de rechercher tout ce qui vous a souillé spirituellement, ça part. Tout ce qui vous a souillé spirituellement doit partir. Ces esprits sortent maintenant dans le nom de Jésus. Merci parce que tu libères, Seigneur, la puissance de guérison. Libère la puissance de guérison, Seigneur.
Tu libères la puissance de guérison physique, puissance de guérison émotionnelle, puissance de guérison psychique, émotionnelle. Tu agis, Seigneur. Merci parce que tu agis avec puissance. Ne criez pas, soufflez, toussez, ça ne sert à rien de crier. Toussez. Crier, ça impressionne personne. L'esprit crie au moment où il part. Au nom de Jésus, tout ce qui vous tourmente part, ennemi, tu dois lâcher. Partout, il y a eu de l'occultisme. Que ce soit chez vous, chez les ancêtres, ces esprits sortent. Sortez, esprit occulte de famille, vous partez. Tout ce qui remonte dans les générations précédentes, tout ce qui a cherché dans les ténèbres pour connaître l'avenir, le passé ou le présent, de rechercher des objets, des animaux, de rechercher ce que Dieu voulait, peut-être un mari, une place de travail. Dieu ne vous juge pas, mais il veut vous libérer, il pardonne, et c'est ça la grâce de Dieu. Dieu pardonne même les choses les plus terribles. La Samaritaine et la femme adultère, il leur a pas dit un mot de leur passé. Il y avait assez, elle avait 7 maris qu'elle avait eu, c'était une prostituée. Pas un mot. Jésus a dit, va, je te pardonne, mais reste fidèle. Reste fidèle à ma parole. Merci, merci Seigneur pour l'onction puissante. Je prie, Saint-Esprit, que tu te manifestes avec puissance maintenant. Remplis les cœurs brisés, remplis tous ceux et celles qui ont vécu des traumatismes. Je vous délie de toutes les paroles de malédiction que vous avez dû endurer. Au nom de Jésus, je vous délie de paroles de malédiction. Et je prie la bénédiction sur vos vies. Bénédiction en tant que personne, bénédiction pour les couples actuels et futurs. Dieu ne veut pas la solitude de son peuple. Dieu a des projets. Croyez qu'il est tout puissant pour trouver des conjoints pour vous. Dieu a besoin de couples solides où on s'aide l'un l'autre, alors que l'ennemi divise et essaye de vous faire croire que tout est fini. Non, j'entends dans mon cœur, j'aime pas la solitude. Et Dieu est tout puissant pour vous aider à faire des miracles. Et tout ce qui vous tourmente maintenant part au niveau des pensées, les pensées négatives, ça doit partir. Je suis nul, j'ai aucune valeur, ce n'est pas vrai. Dieu est vivant et puissant et tout ce qui tourmente doit partir. Dans le nom de Jésus, tout ce qui vous tourmente, qui vous persécute, les peurs, les angoisses, je sais ce que c'est d'être bloqué au plexus. Tout ce qui vous tourmente doit partir. Ennemi, tu as été dépouillé de ton pouvoir à la croix. C'est par la puissance du nom de Jésus qu'on a la victoire. On a un Dieu de victoire. Je l'ai dit, Dieu nous appelle par notre prénom et toi, ennemi, tu nous appelles par notre péché. Souvent des péchés qui sont pardonnés depuis longtemps. Et tu reviens à la charge pour nous faire croire, dire est-ce que vraiment Dieu t'a pardonné? Tu pars, faussaire. Toi qui troubles, toi qui détruis l'œuvre de Dieu, tu dois lâcher prise. Je brise tes droits et ton pouvoir sur l'armée de l'Éternel. Tout ce qui vous a trompé, faussé, doit partir au nom de Jésus. T'es nul, t'as aucune valeur. Je brise toutes les paroles de malédiction. Ou ce qui est venu par des prédictions qui ne sont pas de Dieu. Ces esprits quittent maintenant. Ennemi, tu lâches le peuple de Dieu. Merci, merci de la grâce, merci de tout ce que tu fais. Alléluia. Jésus est vainqueur. Tu remplis les temples. Saint-Esprit, remplis les temples que nous sommes. Prends toute la place. Partout où l'ennemi est parti et part encore. Remplis, Seigneur. Remplis, remplis-nous de toi. Une présence qui n'est pas dans la tête, pas une présence intellectuelle ou émotionnelle, mais une présence réelle, parce qu'on sait que tu es là. Il y a cette présence tellement tangible dans nos cœurs qui fait qu'on est heureux d'être avec toi. Ma prière, c'est que tu fasses descendre cette paix intérieure sur ton peuple ici, que tu fasses descendre ta paix, ta joie,
un amour nouveau, un zèle nouveau, la faim et la soif de ta parole, de vie changée, transformée. Jésus, il n'y a que toi qui peux faire ça. Et je prie pour que l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies se manifeste avec tellement de puissance et de véracité. Ça ne sert à rien de le proclamer si vous ne le vivez pas. Croyez que Dieu est tout-puissant pour changer vos vies. Il a un projet pour chacun de vous. Vous avez vu ce que Dieu a fait chez Régine alors qu'elle était aux portes de l'enfer quand Dieu l'a touchée. Et il l'utilise avec tellement de puissance et réjouit le cœur de Dieu. Soyez des hommes et des femmes qui vont réjouir le cœur de Dieu par votre obéissance à sa parole et la certitude que Dieu ne veut pas vous laisser dans des no man's land, que Dieu ne veut pas vous laisser dans des endroits où vous avez de la peine à trouver votre droite ou votre gauche. Dieu va vous conduire sur un chemin de victoire pour que vous puissiez le servir, le glorifier toujours plus. Amen.